aura quitté l'Élysée, François Hollande n'aura pas besoin de donner des conférences pour arrondir ses fins de mois. Ses fonctions de maire de Tulle et de président du Conseil général de Corrèze lui assurent déjà 6 000 € de retraite par mois. François Hollande a aussi été député pendant 20 ans et eurodéputé pendant 5 mois, ce qui lui garantit 6 800 € supplémentaires. Il y a aussi l'indemnité qu'il va toucher en tant qu'ancien président de la République, 6 000 € par mois, et le bonus en tant que membre du Conseil constitutionnel, 12 000 €. Mais ce n'est pas fini, François Hollande a aussi travaillé comme magistrat à la Cour des comptes dans les années 80. Il n'y est resté que 3 ans, mais le système lui permet de continuer à cotiser. Il a donc déjà accumulé 32 ans de droit. Malgré l'affaire Cahuzac et la loi sur la transparence de la vie publique votée en 2014, le président n'a toujours pas pris ses dispositions pour arrêter de cumuler les points, alors que certains de ses ministres l'ont fait. Ce mandat à la Cour des comptes lui permettra de toucher 5 000 € mensuels. Au total, François Hollande devrait toucher près de 36 000 € de retraite brute par mois, presque 3 fois plus que ce qu'il gagne aujourd'hui. La France approuve l'octroi d'une prime complémentaire pour les retraités tunisiens. Le député d'Afrique Tounes, France Nord, Mohamed Ghanem, a indiqué, mardi, que les autorités françaises ont approuvé, récemment, l'octroi d'une prime complémentaire d'une valeur de 550 € par mois, pour les retraités tunisiens résidant en France, et dont la pension est égale ou inférieure à 6 600 € par an. Et ce sans les obliger à demeurer 6 mois, au moins sur le territoire français. Ghanem a souligné, dans une déclaration à l'agence TAP, qu'environ 35 000 travailleurs d'origine non européenne, dont 90% d'entre eux sont d'origine maghrébine, soit de Tunisie, Algérie et Maroc. Ils bénéficieront de cette prime complémentaire, décidée le 8 octobre courant, en précisant que le versement de cette somme se fera à partir du 1er janvier 2016. Il a ajouté que les efforts déployés par plusieurs associations, dont en particulier celles concernées par l'amélioration de la situation des retraités vivant dans des conditions sociales difficiles, ont abouti à la prise de cette décision par les autorités françaises. A rappelé que le nombre de Tunisiens établis à l'étranger a atteint, selon les dernières statistiques publiées par l'Office des Tunisiens à l'étranger en 2012, 1 223 000, dont 84,5% se trouvent en Europe et 54,7% d'entre eux résidant en France. Il a ajouté que les efforts déployés par plusieurs associations, dont en particulier celles concernées par l'amélioration de la situation des retraités vivant dans des conditions sociales difficiles, ont abouti à la prise de cette décision par les autorités françaises. A rappelé que le nombre de Tunisiens établis à l'étranger a atteint, selon les dernières statistiques publiées par l'Office des Tunisiens à l'étranger en 2012, de 1 223 000, dont 84,5% se trouvent en Europe et 54,7% d'entre eux résidant en France. Ce matin à Marseille, entre la place Charles de Gaulle et la préfecture, les manifestants étaient encore quelques centaines à être mobilisés contre la loi de travail. Et au terme de la manifestation, plusieurs dizaines de lycéens ont bloqué durant quelques minutes l'autoroute A7 avant d'être délogés par les CRS à grands coups de gaz lacrymogène. Un reportage de Martin Villaret et Johan Cesser. Décidément, ils ne lâchent rien. Aujourd'hui encore, les syndicats et les étudiants ont fait résonner la cité phocéenne. Leur but n'a pas changé, faire plier le gouvernement sur la loi El Khomri. Tant que les jeunes, les moins jeunes, les vieux y suivent, ça donne envie d'y retourner et de poursuivre cette lutte. C'est à eux aussi et surtout de venir battre le pavé. Battre le pavé, ils l'ont fait, allant même jusqu'à quitter le cortège. Les jeunes Marseillais ont improvisé leur propre itinéraire. Les CRS ont choisi de nous bloquer devant la préfecture, c'est pas un souci, on a dévié. Et là, on va voir où on va aller, si peut-être sur les voies, peut-être au Vieux-Port. Finalement, ils ont rejoint la 7 pour bloquer l'autoroute. Et si sur leur trajet, la tension avec les forces de l'ordre était palpable, aucun incident grave n'est à déplorer. On nous parle d'austérité, pendant que l'argent disparaît dans les paradis fiscaux. Et pendant ce temps, le pouvoir d'achat des ménages est en baisse. Une majorité de ménages, même en payant la sociale et une complémentaire, ne peuvent se soigner correctement. Parce qu'ils n'ont souvent pas les moyens de faire l'avance des frais. Plus aucun centre médical ne veut faire le tiers payant. Le pouvoir d'achat correspond à la quantité de biens et de services qu'un revenu permet d'acheter. Le pouvoir d'achat dépend alors du niveau de votre revenu et du niveau des prix.
L'évolution du pouvoir d'achat correspond donc à la différence entre l'évolution de votre revenu et l'évolution des prix. Si votre revenu est supérieur à celui des prix, votre pouvoir d'achat augmente. Si votre revenu est inférieur à celui des prix, votre pouvoir d'achat diminue. Le gouvernement, les partis politiques, et les médias vous mentent. La démocratie va mal pour le peuple. Mais la démocratie ne va certainement pas très mal pour leurs affaires et pour eux-mêmes. Un parti politique est une organisation politique qui cherche à influencer le peuple et influencer une politique gouvernementale en aimant ses propres candidats et en tentant d'obtenir des mandats politiques. Au mois de mars, aux élections départementales, il y avait environ 40 millions d'électeurs inscrits. 20 millions ne sont pas allés aux urnes. Taux d'abstention d'un peu plus de 50% pour les régionales de décembre. Il vous reste jusqu'à ce soir pour vous inscrire sur les listes. Mais même inscrits, beaucoup d'entre vous n'iront pas voter, comme cette dame, Monique, sur le marché de Roubaix. Depuis le temps que j'étais déçue par le gouvernement, donc je ne vote plus. Du tout? Du tout. Ça fait combien de temps que vous ne votez plus? La dernière fois qu'on a voté pour les présidentielles et depuis je vote plus. Ils m'ont dégoûté, oui. Pourquoi? Parce qu'ils ne tiennent pas leurs promesses? Ils ne tiennent pas leurs promesses, oui. On paye tout le temps, on est toujours augmenté sur tout. Même je vois ici au marché, avant, qu'est-ce qu'on aurait payé 5 €, ils augmentent d'1 € d'un seul coup. Nous, nos salaires, ils n'augmentent pas. Enfin, moi, je suis à la retraite, ça augmente pas comme ça. Hein. Non. Alors... L'an dernier, au municipal, vous n'aviez pas voté ici à Roubaix? Non. Et cette année, au régional, vous n'irez pas voter? Je n'irai pas non plus. Et nous, au présidentiel. Promenade sur le marché de Roubaix dans le quartier populaire de l'Alma au nord de la ville. Ici, ça sert à rien du tout. De toute façon, qu'on vote ou qu'on vote pas, c'est déjà choisi pour moi. Ça fait longtemps que vous ne votez plus? Oui. Vous savez qu'il y a des élections à la fin de l'année, des régionales? Non, je ne vais pas. Mais alors la politique ne vous intéresse pas du tout? Pas du tout, pas du tout. De toute façon, qu'on va à la gauche, qu'on va à la droite, toujours identique. Pour moi, il n'y a rien qui change. Ça m'est complètement égal. Les gens, ils sont dans la merde et ils restent dans la merde. Alors ici sur le marché, beaucoup de personnes étrangères qui n'ont pas le droit de vote et qui aimeraient justement l'avoir, mais c'était une promesse de campagne de François Hollande qu'il n'a pas tenue. Je m'enregistre. Mais on peut parler à deux alors. Parler de quoi, mon ami? Est-ce que vous votez? Non, mon ami, ça fait longtemps que je vote plus, moi. Pourquoi vous votez plus? Parce que il fait rien pour moi. Attends, moi j'arrive. Parce que je travaille en même temps, ça rien. Allez-y, mais vous travaillez. C'est priorité au travail. Pour ces gens-là, parce que ils promettent des choses et ils font rien pour nous, les pauvres, quoi. Ça fait combien de temps que vous ne votez plus? Ça fait des années, mon ami, bientôt 7-8 ans. Ma carte d'électeur, elle est à la maison, mais je vote plus. Ils sont remplis plein les fouilles, les poches, l'argent dans les poches, nous on n'a rien. Il le maire, le président de la République, François Hollande. Est-ce que vous savez qu'il y a des élections cette année? Oui, je le sais très bien, ouais. Est-ce que vous connaissez les candidats qui se présentent? Non, pas du tout. Je m'intéresse plus, genre je regarde même pas, je sais pas ça sera qui. Mais... Marine Le Pen se présente. Marine Le Pen, c'est pas ici à Roubaix, c'est à Paris, elle. Non, c'est ici, c'est dans la région. Il va y avoir des élections régionales et elle se présente au régional pour être présidente de la région. Ah ok, d'accord, je n'étais pas au courant alors. Je savais que c'était sur Paris, elle, avec son père, mais pas ici. Non. Si le peuple pouvait prendre le pouvoir, par les urnes, cela se saurait depuis très longtemps. Le pouvoir se prend dans la rue, et par les armes. Le suffrage universel a été inventé par la bourgeoisie et les classes dominantes pour légitimer leurs abus et faire croire au peuple qu'ils avaient un pouvoir de décision. Les élections sont une mascarade destinée à subtilement nous donner l'impression que le pouvoir est entre nos mains. Or, force est de constater que rien ne change, quels que soient les politiques au pouvoir. La réelle façon de changer les choses ne se situe en rien dans le vote, mais bien dans une prise en main de notre avenir, par nous-mêmes, et sans les politicards. Certains fous d'usant préfèrent renflouer des partis politiques ou participer à leur création. La France comptait en 2013 408 partis politiques. Un moyen de détourner de l'argent pour payer moins d'impôts. Il serait mieux utilisé dans des associations caritatives où le besoin est urgent, ou dans des sites sociaux qui proposent des cagnottes pour des Français qui ne peuvent se soigner.
nous masquent pas que leur problème est international. Les facultés sont fermées en Chine. Les étudiants se battent au Japon, se révoltent en Allemagne, en Italie, en Hollande et même de l'autre côté du rideau de fer. Nous ne sommes pas en face de besoin de réforme, mais en face d'une des crises les plus profondes que la civilisation ait connues. On a tous en tête les charges des CRS, les pavés, les barricades, le quartier latin qui s'embrase. Mais les héros de 1968 sont américains, allemands, tchèques. Ils sont aussi africains, du Sénégal ou d'Algérie. Dans les facultés du monde entier, des étudiants se sont révoltés cette année-là. Certains ont gagné, d'autres ont perdu. À travers leur destin, c'est le monde d'aujourd'hui qui se dessine. Daniel Cohn-Bendit, l'icône insolente du mois de mai parisien, est devenu depuis député européen. Jan Palach, l'étudiant au visage triste, symbole de l'insurrection pragoise, s'est immolé par le feu quelques jours après la fin de l'année 1968. Thank you.